Passons à votre reportage le plus viral. C'est celui qui avait le moins de contexte, mais une minute entière de pur drame. On vous voit sur place, lors de la bataille d'Ispahan, où, si je ne me trompe pas, 8 avions américains, des appareils très coûteux, ont été détruits pendant que les États-Unis tentaient de secourir un pilote abattu d'un F-15E touché par la défense aérienne iranienne. On ne sait toujours pas qui est ce pilote, d'ailleurs. C'est un officier de haut rang, je crois, un peu comme un... Apparemment, c'est un aile. Un colonel, oui. C'est un grade assez élevé. Et c'est bizarre. Pourquoi ce colonel vole-t-il partout au lieu d'être à la base, en train de donner des ordres aux autres pour le faire? Exactement. Et c'était censé être le spécialiste des armes. Toute cette histoire est vraiment étrange. Bon, regardons ton reportage et dis-nous ce que tu en penses. Nous sommes ici, à la périphérie d'Ispahan, sur le site de la bataille la plus célèbre de toute la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Autour de moi, on voit les débris des avions de guerre américains qui, selon les États-Unis, étaient venus pour secourir des pilotes. Mais selon les Iraniens, ce n'est pas du tout la raison de leur présence. Ils affirment qu'ils étaient venus pour voler l'uranium enrichi, pour le saisir et empêcher l'Iran de poursuivre toute forme de programme nucléaire, civil ou militaire. Mais comme vous pouvez le constater, les avions américains venus ici ne sont jamais repartis. Ils sont arrivés à Ispahan, et à Ispahan, ils resteront. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas? C'était une sorte de rassemblement patriotique sur lequel vous êtes tombé par hasard. Comment c'était sur place pour vous? Eh bien, on nous a fait venir, je crois, comme les premiers journalistes étrangers autorisés à inspecter le site de cette bataille. Enfin, de ce qui semblait être une bataille entre les forces militaires américaines censées être là pour secourir un aviateur abattu, mais que les Iraniens affirment être, en réalité, une sorte de base avancée, installée pour s'emparer de l'uranium d'Ispahan. Et franchement, vu l'étendue et la distance entre les zones calcinées au sol, les cratères un peu partout, ça paraissait beaucoup moins probable que ce soit, comme le prétend la partie américaine, simplement du matériel détruit sur le chemin du retour pour éviter qu'il ne tombe entre les mains des Iraniens. Pour moi, tout indiquait qu'il s'était vraiment déroulé là, une bataille sérieuse. J'ai pu filmer de très près les restes calcinés de plusieurs de ces avions. Je ne suis pas assez expert en matière militaire pour reconnaître les différentes parties de l'épave, mais j'ai trouvé une plaque métallique avec le nom Lockheed Martin dessus, fixée à l'un d'eux. C'était très clair. Il s'agissait bien d'avions américains. Je pense qu'il s'agissait peut-être des MC-130 qui auraient été envoyés pour une raison ou une autre afin de permettre une mission de sauvetage. Ce qui, encore une fois, est un choix d'appareil vraiment étrange. Pourquoi utiliser un énorme avion de transport? Franchement. Pour sauver une poignée d'aviateurs, pourquoi ne pas utiliser un hélicoptère? Ce serait tellement plus simple pour entrer et sortir. Ça ferait beaucoup moins de bruit, dégagerait moins de chaleur et ce serait bien plus difficile à repérer, que ce soit par radar ou même à l'œil nu. C'est encore un de ces points étranges qui n'ont jamais vraiment été expliqués. Et puis, tant qu'on y est, ça fait 60 jours. C'est la guerre la moins populaire de l'histoire américaine moderne. Alors franchement, si on avait mené cette incroyable opération façon Black Hawk Down, comme dans un film, pourquoi diable les aviateurs n'ont-ils toujours pas été identifiés? Pourquoi est-ce qu'on ne les célèbre pas en plein Times Square? Pourquoi n'organise-t-on pas d'immenses rassemblements en leur honneur, en disant « Waouh, regardez ces types formidables, et voilà les héros qui les ont ramenés chez eux ».
Pourquoi reste-t-il encore anonyme? Franchement, rien de tout ça ne tient vraiment debout. Pour moi, même en se basant uniquement sur les éléments circonstanciels, et je pense que c'est probablement tout ce qu'on aura, au moins pour les prochaines années, tout ça penche bien plus du côté du récit iranien que de celui des États-Unis. Et puis revenons à cette question. Pourquoi y avait-il un colonel parmi les 2 aviateurs abattus? Quelqu'un d'un rang aussi élevé, un spécialiste des armes, qui a clairement des compétences très avancées. Nous ne sommes pas l'armée israélienne. Les colonels sont de vrais officiers de l'armée de l'air. Exactement. En Israël, tout le monde peut devenir officier. On a aussi retrouvé des cartes d'identité de spécialistes du nucléaire qui avaient des missions en Israël. Eh bien, il y a aussi d'autres choses étranges. Pourquoi quelqu'un se promenait-il avec un passeport? On a retrouvé un passeport. Mais pourquoi en avoir un sur soi si c'était une mission de sauvetage? Les militaires, vous savez, les soldats, les aviateurs, les officiers de marine, aucun d'eux ne transporte de papier d'identité. Ils ont des plaques d'identification, c'est tout. Des plaques autour du cou, c'est comme ça qu'ils s'identifient quand ils partent en mission. Personne ne se balade avec un passeport pendant une opération Gepard Teenwell. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une dissimulation en cours et qu'il reste encore beaucoup à enquêter sur la bataille d'Ispahan. Les choses ne collent pas. Et je dois supposer que les 2 aviateurs qui ont été secourus sont gravement blessés. Ce serait peut-être une des raisons pour lesquelles on ne les entend pas et qu'on ne les voit pas. Mais ils devraient parler de la mission. Les journalistes devraient poser ces questions. S'ils existent vraiment, oui. S'ils existent, oui, toute cette histoire est complètement étrange. Est-ce qu'ils existent vraiment? Exactement.